Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et en fait j'avais envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Il y a des périodes dans sa vie où enfin, on se demande en fait qu'est-ce qu'on a envie réellement de faire. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans une situation où vous en avez marre de votre travail, vous ne trouvez plus de sens à votre travail, il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus cet entrain. En fait, vous tournez en rond, vous êtes peut-être proche du burn-out. Voilà, j'avais envie de vous donner un petit peu des conseils qui peuvent vous aider à trouver peut-être ce qui vous correspond. En général, on ne se plaît pas dans son travail quand on n'y prend pas de plaisir. En fait, dans un premier temps, il faut vraiment aller à la recherche de vous-même, aller à la recherche de qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait dans la vie, qu'est-ce qui vous anime. Pourquoi vous pourriez vous lever tous les matins et ne pas vous dire merde, putain, il faut que j'aille travailler, ça me saoule. Non, il faut vous trouver vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous motive à vous lever le matin et le vendredi, ne pas être enfin c'est le week-end et que le lundi et que le dimanche soir pardon, vous êtes en totale déprime parce que ça recommence en fait. Je pense que chaque être humain a envie de trouver vraiment son travail, son occupation qui lui permet aussi d'être rémunéré parce que c'est très important. On va pas, on est quand même en 2022, on est dans une époque où l'argent a quand même une grande place dans la vie de chacun. Donc on peut pas se permettre de juste faire ce qu'on veut, juste avoir des activités qui nous font kiffer mais qui ne sont pas rémunérateurs. Donc voilà, en fait le but ça serait de trouver une activité dans laquelle vous vous épanouissez et qui permet aussi de vous rémunérer. Donc, vous me direz, oui, mais comment on fait pour trouver ça? En fait, dans un premier temps, il faut vraiment essayer de chercher, creuser, expérimenter, c'est très important. Parce que le problème, c'est que si vous restez dans votre zone de confort, vous allez juste rester là en fait. Vous n'allez pas bouger, vous allez juste rester dans votre situation qui vous peine ou qui ne vous rend pas heureux. Voilà, il faut chercher, il faut essayer de trouver des nouvelles activités qui pourraient vous plaire. Parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui savent en fait ce qui leur plaît. Il y a des gens qui par exemple sont doués pour l'écriture, d'autres qui sont doués avec les activités manuelles ou des choses comme ça dans la création, qui sont créatifs. Mais il y a aussi malheureusement certaines personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui leur plaît dans la vie. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leur passion. Il y en a qui vous diront, moi j'ai pas de passion quoi. Il y en a d'autres qui adorent les chevaux, moi je n'ai rien, je trouve rien qui me passionne. Et en fait pour ces gens-là, il faut absolument que vous testiez de nouvelles choses. Donc c'est-à-dire sortir de votre zone de confort, sortir de chez vous, sortez de chez vous quoi, bougez-vous, mais il faut que vous cherchiez les choses. Voilà, vous allez sur Google, vous cherchez peut-être des ateliers près de chez vous, des activités sportives, parce que je dis peut-être pas que vous allez être Tiger Woods, mais le fait de sortir, de faire une autre activité, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes, un autre cercle d'amis, et peut-être ça va vous emmener sur des voies que vous n'aurez jamais pu imaginer auparavant. Donc il faut vraiment vous ouvrir, regarder un peu sur internet. Internet aide beaucoup, on trouve beaucoup d'informations. Donc voilà, on peut trouver des activités nouvelles, trouver peut-être la chose qui va nous inspirer, qui va nous animer. Et peut-être, je l'espère, vous trouverez vraiment l'activité qui va vous passionner. Et une fois que vous aurez trouvé, je l'espère, du moins j'espère que vous trouverez cette activité qui vous passionne, une fois que vous l'aurez trouvé, ça sera de chercher comment vous pourriez être rémunéré dans cette activité. Et ça, c'est la partie aussi qui est, je dirais pas la plus dure, parce que juste trouver ce qu'on aime faire, c'est déjà la partie la plus compliquée. Mais celle-là est aussi compliquée. C'est pour ça que le changement, c'est pas une partie de plaisir. Il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments. Il y aura des moments de doute où vous vous direz mais en fait je vais juste rester dans mon confort, je vais juste rester dans mon taf que je déteste et ça ira très bien quoi. Donc vous aurez des doutes, ça c'est sûr, je vous le garantis. Mais au bout du chemin, si vous arrivez à trouver cette activité et que vous arrivez en plus à trouver le moyen de faire monétiser cette activité, ça serait vraiment le top.
Donc voilà, il faut que vous cherchiez. Tout simplement, je peux pas vous dire, voilà, il faut que vous fassiez ça, ça, ça ou ça. C'est vraiment à vous d'essayer de vous documenter, trouver, faire des recherches sur cette activité, cette voie en fait, sur ce domaine d'activité précisément. Quels sont les métiers déjà qui existent? Et s'ils n'existent pas, essayez de voir si vous-même vous ne pouvez pas le créer. On a la chance maintenant d'avoir tout un tas d'activités sur Internet, donc pourquoi pas peut-être créer votre propre business, créer votre place et voir si justement vous ne pourrez pas monétiser cette activité sur Internet par exemple. Ou alors, si le métier, peut-être le métier existe déjà, essayez de voir est-ce qu'il faut faire des études pour ça, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme, est-ce qu'on a besoin de qualifications particulières. Donc ça, il faut chercher, chercher, chercher. Et ensuite, quand vous aurez trouvé voilà, la voie que vous devez emprunter, essayez de bien vous entourer, de trouver conseil chez des personnes peut-être qui font le même métier que vous visez, ou alors des gens qui sont à même de vous aiguiller quant à la possibilité d'aller vers cette voie-là. Une fois que vous aurez une idée un peu plus claire de ce que vous cherchez, là, il faudra voir un petit peu comment mettre en place tout ça. Parce que voilà, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas du jour au lendemain quitter son boulot et se dire c'est bon, je me débrouille, je vais faire autre chose, etc. Il faut vraiment que ça se fasse vraiment petit à petit. Ne pas vous précipiter non plus parce que ça ne sert à rien de vous mettre dans une position inconfortable. Voilà, il faut y aller piano piano. Prenez votre temps, quitte à même déjà commencer votre activité à côté de votre travail. Essayez peut-être que ça commence par un side business et petit à petit, si la chose prend, dans la limite du possible, hein, toujours. Hein, je sais que c'est pas toujours possible, mais il y a toujours une solution à tous les problèmes. Et j'ai toujours l'habitude de dire quand les choses doivent se passer, elles se passent de la meilleure des manières. Ça coule de source en fait, sans effort. Et ça prouve souvent que vous êtes sur la bonne voie. Donc ne lâchez rien, essayez de creuser, chercher quelles sont les activités déjà que vous aimez et n'hésitez pas aussi à chercher dans votre enfance. C'est-à-dire que dans l'enfance, on a souvent accès librement à notre créativité. Donc ça fait que parfois on a oublié qu'on était intéressé par un certain domaine et finalement bah, la réponse était là en fait. Pendant notre enfance, peut-être vous adoriez dessiner et le graphisme, c'est peut-être quelque chose qui vous a toujours passionné. Et le fait de réfléchir comme ça à votre enfance et vous dire, mais c'est vrai, le graphisme, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Je vais essayer de redessiner et voir comment ça se passe. Et peut-être que vous allez trouver quelque chose que vous appréciez par-dessus tout. Donc voilà, une petite vidéo pour essayer de mettre en marche ou au moins de planter une petite graine dans votre tête pour essayer de mettre le pied dans l'étrier, d'avancer vers une activité professionnelle qui vous ressemble, qui vous passionne et qui vous donne l'impression que vous ne travaillez pas. Voilà, c'est ce que tout le monde rêve, je pense. En tout cas, la plupart des personnes rêvent. C'est un peu, c'est le concept de l'ikigai japonais. Donc c'est la rencontre entre ce qu'on aime faire, notre passion, ce pourquoi on aimerait être rémunéré et quelque chose qui pourrait apporter quelque chose au monde en fait. Donc, donc voilà, je vous laisse. J'espère que ma vidéo vous aura aidé ou aura aidé certains. Et j'en profite aussi de vous parler de mon nouveau projet. Donc j'ai créé une boutique en ligne de vêtements sur le thème de la spiritualité, du développement personnel avec des messages positifs, inspirants. Donc tout ce que j'aime. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé de jeter un petit coup d'œil, donc voir s'il y a des designs qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.